Je m'appelle Vinicia, de chez Vinicia Group. Donc avant de vous parler de mon histoire cachée derrière Vinicia, je vais vous parler de qui je suis en tant que Colette Nissen Atangana Ngono. Je suis une femme très passionnée de la mode, de la haute couture, du mariage. Et en 2015, je décide de voyager pour l'Europe, notamment pour la France. Et mon voyage ne se passe pas très bien. Je paye tous les frais, partant du Cameroun, de Douala, pour la France, en passant par la Russie. Mais malheureusement, lorsque j'arrive en Russie, je me fais arnaquer. Je me retrouve dans la rue, à tout recommencer à zéro, dans un pays où je ne connais pas la langue, je ne connais personne, et je me bats. Et quelques mois plus tard, il y a eu la guerre en Syrie, et la Finlande décide d'ouvrir ses portes pour, après 20 ans de séparation avec la Russie. Donc, à ce moment-là, j'ai le choix entre soit je retourne au quartier, donc au pays, soit j'avance. Je décide d'avancer. Et lorsque j'arrive en Finlande, je ne sais pas ce qui m'attend. J'arrive en Finlande, en terre étrangère, je suis obligée de demander l'asile. Je me retrouve demandeur d'asile. Et dans ce pays-là, je fais tout pour m'en sortir. Je suis perdue, je suis seule, loin de ma famille. Je ne compte que sur ce qui est autour de moi pour pouvoir m'en sortir. Donc je commence à faire comme les autres. Je commence à chercher les voies et les moyens pour pouvoir régulariser la situation. C'est-à-dire, il faut que je fasse un enfant, il faut que je fasse tout pour être avec quelqu'un dans le but d'avoir les papiers. Mais entre-temps, par rapport à la situation, à la démarche, à la situation administrative et par rapport à ce pourquoi j'étais là, j'ai dû mentir que j'étais une femme battue au pays et ma famille m'avait forcé à aller dans ce mariage. Et cette histoire m'a suivie pendant toute la procédure. Et au bout de 4 mois, ils m'ont dit, madame, ça ne passe pas. Donc vous devez, voilà, soit vous faites appel, soit vous, voilà, vous cherchez autre chose. Je décide de partir en Allemagne. Je n'ai personne, hein. Plus personne. Donc je continue à avancer comme ça, je suis les conseils des autres. J'arrive en Allemagne, je redemande l'asile parce que je n'avais pas où habiter ou vivre. Malgré tout le potentiel que j'avais, malgré tous les rêves que j'avais, je me retrouve comme ça débraillée, ayant perdu mes repères et tout. Donc je redemande l'asile et je me mets contre ma volonté avec quelqu'un, toujours dans l'optique de résoudre ce problème. Parce que je pense, aïe, ma famille, mes amis, ils avancent. Ma famille compte sur moi. Il faut à tout prix que je puisse résoudre ce problème. Et moi-même aussi, c'était comme une fatalité, vu déjà le background que j'avais au pays. Donc je me lance dans cette relation contre ma volonté, mais je le fais quand même. Au bout de quelques mois, je tombe enceinte. Et là, le gars, il me laisse, il part. Je me trouve seule. Et quelques semaines plus tard, on m'appelle, on me dit, l'Allemagne n'accepte pas ta demande d'asile. La Finlande, qui est ton premier pays d'accueil, ne te veut pas. Et c'est la déportation pour le Cameroun. Et là, je m'écroule. Sur le coup, fausse couche. Pour moi, la vie s'arrête là, à ce niveau. Je dis à Dieu, mais en fait, tu me détestes. Tu ne m'aimes pas. Tu me vois souffrir. Tu aimes ça, n'est-ce pas? Tu es méchant. Je m'écroule, je frappe la terre, je dis, tu t'ouvres, tu m'avales parce que je ne veux plus vivre. Depuis ce jour, en fait, j'avais signé mon arrêt de mort. Tout ce que je voulais, c'est que mon cœur s'arrête. Et les heures qui ont suivi, j'ai commencé à avoir des saignements et tout ça. Mais malgré tout ça, je n'étais plus connectée aux autres filles qui étaient avec moi dans ce camp d'asile. Mais malgré ça, elles sont quand même allées appeler l'ambulance et tout ça. Et on m'a amené directement à l'hôpital. Opération curettage, tout ça, toutes ces choses, en fait, pour moi, c'était juste pas possible. Je passe par là, mais détruite à l'intérieur. Et il y a une cochambrière qui me dit, tu sais, une Kenyane, elle me dit, quand tu as dit au revoir à ta famille, tu partais dans quel pays? J'ai dit la France. Elle dit, alors va en France. Prends le peu de force qui te reste et va en France. J'ai dit, je ne peux plus. Elle me dit, va en France. Au moins là-bas, quand tu lis quelque chose, c'est bonjour, tu sais que c'est bonjour. Tu as trop souffert. Donc je prends mon sac à 5 h du matin, fatiguée, épuisée. Et
il y a une chose que je n'ai pas racontée, c'est que lorsque j'étais à l'hôpital, malgré ma situation, j'avais demandé au médecin de me rappeler l'office de l'immigration pour qu'on puisse me donner une semaine de plus. Comme ça, je monte pour voir les avocats et tout, gna gna et tout ça. Ils ont refusé. Et j'étais comme ça à l'hôpital de lundi, mardi, mercredi, jeudi, tout ça. Et puis, j'avais juste une semaine. À ce niveau-là, j'avais une semaine pour faire appel. Et je n'avais même pas 100 € pour aller voir un avocat. Parce que l'ouverture de dossier, au moins, ça commençait à 100 €. Et ils refusent. J'ai dit, ok, bon, je m'en vais. Et j'avais rendez-vous à l'hôpital le lundi pour un autre suivi. Donc, je pars comme ça à 5 h du matin, toute fatiguée, épuisée, perdue. Je suis fatiguée. J'arrive à la gare. Il n'y a pas de TGV pour Paris. Je dois dormir à la gare. Mais heureusement, par la grâce de Dieu, je pense que c'était la grâce de Dieu à ce moment. Il y a une dame qui me dit, il y a un train qui vient de la Russie à 22 h 30. Et imaginez, j'arrive, je suis là à la gare depuis 6 h. J'ai attendu jusqu'à 22 h 30, 23 h. Épuisée. Pour avoir toutes mes forces pour arriver en France. Et quand j'arrive en France, c'est là où le Seigneur me dit showtime. 2 mois plus tard, il fait cette rencontre avec moi. Oui, il a fait la rencontre avec moi. Il a utilisé des personnes pour me conduire à lui, notamment la côte Chêne. On se connaît depuis 2016. Et c'est là où je commence les pas avec le Seigneur. C'est là où j'accepte le Seigneur et quelqu'un me dit, tu sais, Jésus peut te sauver. Je crois que c'était le bon moment en fait, parce que j'étais très loin de lui en fait. C'est là qu'il commence avec moi. Colette Nissia Natana, c'est une femme qui a été brisée, torturée. C'est une femme qui a été ramassée. C'est une femme qui a été éteinte. Mais Vinicia que je suis aujourd'hui, c'est cette femme qui a été rebâtie. C'est une femme qui a été SDF pendant 5 ans. Sans revenu, sans rien. Et c'est une femme que le Seigneur a rebâtie, reconstruite. Tel un phénix qui a commencé à renaître. Yes. Donc Vinicia, c'est cette vitrine de femmes en fait, qui sont parties de leur pays pour une vie, voilà, mais qui ont rencontré tout ce qu'elles ont pu rencontrer, que ce soit par la mer, les forêts. Là, j'ai vraiment survolé, hein, entre les attouchements que j'ai subis, parce qu'il fallait passer les mensonges et tout ça. Je m'adresse à ces femmes-là. Alors, dans Vinicia Group, qu'est-ce qu'on trouve? J'ai eu le temps de travailler avec le Seigneur, où il m'a amené à travailler sur la création de marques, selon les principes divins, dans Exode 28. Je ne le savais pas, c'est récemment qu'il m'a dit, tu sais ce que tu travaillais depuis 5 ans là, c'est dans ça se trouve. C'est vrai que j'ai fait les études de stylisme, mais l'école conventionnelle m'a juste appris à développer mon savoir-faire et non mon savoir-être, qui je suis. Et dans le processus de la création de marque, le Seigneur m'a emmené à découvrir la véritable personne que je suis en fait. Je ne suis pas ce que je suis parce que je sais coudre ou parce que je sais créer des robes de mariée. Je suis ce que je suis parce que je suis son enfant. Je suis sa fille. Je suis ce que je suis parce que, en fait, il est ce... Je ne sais pas comment expliquer ça. Donc ça n'a rien à voir le fait d'avoir des papiers ou d'être dans une situation. Non, moi, quand je suis arrivée en France, j'ai rien demandé. Je n'ai pas demandé l'asile. Je n'ai pas demandé ceci. Non, plus de mensonges. J'ai dit, Seigneur, tu prends ma main ici. Je fais alliance avec toi. Ça sort comme ça sort. Ça dose comme ça dose. Peu importe où je me trouve. Yes. Peu importe où tu m'envoies. Je suis avec toi. En haut et en bas, à gauche, à droite. Comme tu veux. Que ça plaise aux gens ou pas. Peu importe le temps que ça va prendre. Que ma famille m'accepte ou pas. Que mes amis avancent ou pas. Je m'en fous. J'avance avec toi. Prends le temps que tu vas vouloir pour me reconstruire. Parce que c'est ce que j'avais besoin. J'avais le talent, mais aucune porte. Parce que peu importe où vous soyez, lorsque tu es en situation irrégulière, tu es personne. Tu n'existes pas. Il faut être dans le système. Et je ne pouvais pas être dans le système en tant qu'enfant de Dieu. Je ne pouvais pas être allé demander l'asile. Dieu m'a dit, tu ne demandes rien. Pendant 5 ans, j'ai été à Toulouse. Je vis ici 2 mois. On m'envoie là-bas. Je pars. Je reviens. Après, en 2019, il me dit, retourne sur Paris.
J'arrive sur Paris, je commence à... C'est là où je rencontre le coach William sur les réseaux sociaux. Il parle de destinée, de mindset. Je dis, oh, qu'est-ce que c'est? Et puis moi, j'étais dans mes dibi-dibi. Bon. C'est-à-dire, j'allais dans les conférences et me faire voilà, le résultat. Elle se cachait même dans les conférences. Oui, je me cachais. Et à un moment, ça n'a pas donné. Le Seigneur me dit, alors que ça ne donne pas, puis on vient de me mettre à la rue. Je demande à Dieu, mais Seigneur, pourquoi tu m'as ramené à Paris? Il me dit, c'est pour te guérir. Donc en 2019, le processus de guérison commence. Mais depuis 2016, il m'a inspiré à créer Vinicia. Donc aujourd'hui, ce n'est plus Colette, non. Cette fille, elle est morte depuis là-bas en Allemagne, mais c'est Vinicia qui est là. Donc je suis créatrice de robes de mariée, haute couture, avec l'onction de Dieu. Yes. En passant, c'est elle qui confectionne les robes des talents de tour de ma femme. Des superbes robes en fait. Franchement, elles sont très belles. Oui. Et la robe là-bas, regardez. Donc, merci beaucoup. Donc j'accompagne les femmes par rapport à ça. Il y a aussi un accompagnement sur la préparation au mariage. Donc ça aussi, c'est autre chose. Et j'ai aussi créé Lady Spark Academy, là où je forme les femmes, toutes les personnes qui sont passionnées des métiers de la mode, des métiers du luxe, tout ça. Lady Spark Academy. Et il y a un autre projet qui me tient vraiment à cœur, c'est accompagner les femmes sans papier, réfugiés, immigrants, peu importe, yes, à se reconstruire grâce à la création de la marque. Parce que c'est plus que le fait de créer un produit, de mettre une couleur ici, de dire j'ai fait ceci, c'est de la thérapie, c'est de la guérison. C'est ce que j'ai expérimenté. Et dernièrement, il m'a dit, tu sais pourquoi je t'ai demandé, j'ai mis à cœur que tu crées ta marque. J'ai dit non, c'est pourquoi. Il me dit parce que je voulais te permettre de t'exprimer à nouveau. De t'exprimer à nouveau, d'exprimer ta valeur, d'exprimer ta vision, d'exprimer tes talents, ton potentiel. Sans, en fait, comment je vais dire, étant détaché du système. Parce que vu que tu es dans telle situation, le système ne peut pas te permettre de créer. Le système ne peut pas te permettre de t'exprimer. Maintenant, je te donne la permission de créer ta marque parce que là-bas, c'est toi qui règnes, tu es roi. Amen. Tu exprimes ta dimension de créateur. Et à travers ce que tu crées, tu sers. Parce que quand tu sers uniquement, tu vends un produit, le client, il est roi à ce moment. Il peut te recommander, il peut faire ta pub, parce qu'il t'a payé. S'il le veut, il le fait. S'il ne veut pas, il ne le fait pas, il t'a payé. Mais lorsque c'est toi qui crées, tu n'attends pas l'approbation du client pour faire ta pub. C'est toi qui règnes, c'est ton nom qui est là. Et une marque est éternelle. Et je crée qui je suis. Tu vois, tu atteins la dimension de Dieu qui est le Dieu. Dieu, il est Dieu parce qu'il l'a créé et nous sommes son produit en fait. Nous sommes ses produits. Et il est éternel. Mais tu ne peux pas créer si tu ne te connais pas. C'est pour ça que je dis qu'au-delà d'un produit, d'un service et autres, c'est qui tu es. C'est ça. Et c'est de la guérison. Et c'est ce que je fais pour les femmes avec la coach Jennifer Siller qui va intervenir dans le programme au niveau de la gestion des émotions. C'est très important pendant le processus parce qu'elles ont connu, ces femmes, le traumatisme, des trucs, des viols et tout. Et si tu ne peux pas, pourquoi est-ce que les femmes échouent en business? Parce qu'elles ne savent pas souvent gérer leurs émotions. Donc, d'où l'intervention de la coach Jennifer Siller. Vraiment, je suis très honorée de travailler avec elle. Et la coach Chaîne Olivia aussi. Parce que ces femmes, au-delà de guérir, faire ça, elles doivent s'exprimer. Notamment au niveau de l'écriture. Elles doivent écrire leur histoire. Je veux qu'elles écrivent des choses. Je veux qu'elles ça marque. Moi, je suis choquée parce que j'ai rencontré récemment des créateurs qui sont arrivés, qui ont été sans papier, mais qui n'ont jamais parlé de ce côté. Mais qui sont vraiment au placé, quoi. Je dis, mais peut-être, bon, après, ils sont libres. Donc, mais je me dis, non, ça ne peut pas rester comme ça, je refuse. Donc, c'est un peu ça. Donc, voilà. Et c'est ça, Vinicia Group. C'est ça, Vinicia. C'est cette femme, voilà. Et ça aussi, parce que j'ai rencontré le coach William, le coach Joanna. J'ai suivi, je parlais à la coach Bettina, elle ne savait pas. C'est que, comme je ne pouvais pas choisir où vivre,
je ne pouvais pas choisir où dormir, je n'avais pas le choix. C'est-à-dire que si on me donne une place ici, voilà. Mais Internet m'a permis de connecter avec des vraies personnes. C'est grâce à Internet que j'ai pu connecter avec ces personnes parce que je me suis dit, si je ne peux pas avoir autour de moi des personnes qui peuvent me comprendre, je vais au moins chercher les personnes qui sont déjà arrivées à un autre niveau ou de chercher les personnes qui ont déjà des résultats où je veux arriver parce que je crois que je ne suis pas une personne, parce que je suis sans papier, que je n'ai pas de valeur, non. Mais je pense qu'il y a quelque chose, je crois au potentiel qui est en moi et je sais que je vais écrire mon histoire. Donc c'est ça l'Initia Group. Et j'ai aussi créé, écrit déjà 2 carnets de stylisme pour aider les personnes qui veulent apprendre à dessiner. Ça va bientôt sortir sur Amazon. Donc je n'ai pas l'échantillon là malheureusement, mais bon. Et je suis aussi en train d'écrire mon livre Immigration ratée avec la collection. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. Voilà. Magnifique. Donc c'était. En tout cas, elle n'a pas que le talent de styliste. Hein. Story. She's good at it. She's good. Very good. Alors qu'avant, quand je l'ai rencontrée, on s'est vu au talent Love Tour premier. Elle se cachait dans les toilettes, elle se cachait, elle voulait pas voir les gens en fait. Ouais. Elle n'arrivait même pas à s'exprimer. Aujourd'hui, elle nous a captivés. Je regardais les visages, je regardais les expressions. Hein. Je t'ai regardé tout à l'heure, tu étais là comme ça. Franchement, c'est bien. Je suis content et je sais que on dit que le succès d'un homme se mesure à travers le succès des gens qu'il a formés en fait. Et en fait, vous représentez vous représentez le succès que j'ai en fait. Donc je suis fier de toi et voilà. Merci beaucoup. Waouh, quelle journée. En fait, j'ai pas besoin de parler aujourd'hui. Hein. Je peux rentrer déjà, je peux rentrer à Douala comme ça.